Que notre Dieu, Papa, soit loué, notre Père éternel. Ça fait un petit bout que j'ai pas été en ligne. Mon nom, Catherine Huard, avec Jésus Ministère International. J'ai vraiment une spéciale vidéo aujourd'hui pour le 10 minutes avec Jésus, qui va durer probablement le double. J'ai un témoignage puissant à partager, pas parce que je suis super naturelle, mais parce que mon Dieu, mon Père, mon papa, je sais c'est qui, il est tout puissant. Et je veux vous donner ce témoignage-là pour vous encourager, pour vous donner espoir et pour que vous sachiez à quel point c'est important l'attitude de cœur qu'on a face aux circonstances, face aux gens qui sont méchants parfois, qui trahissent ou peu importe. L'attitude est importante. Donc, je veux prier et partager certaines vérités dans Genèse. Genèse 50, c'est l'histoire de Joseph. Si tu n'as jamais étudié l'histoire de Joseph, sincèrement, étudie-le. Prends un temps cette semaine et étudie la façon et l'attitude qu'il avait face à toutes les circonstances qui, apparemment, de façon apparente, étaient vraiment pas bonnes. Ses frères ont voulu le tuer, finalement, ils l'ont vendu. Il a été loin de sa famille, ses frères, ils ont menti à son père comme de quoi qu'il était mort. Il est arrivé vraiment, il a été ridiculisé, on a ri de lui, on l'a pas cru. Il est arrivé beaucoup de choses à Joseph, même qu'on peut transposer ça dans la vie de Jésus, dans le temps quand il est mort à la croix. Et tu peux transposer ça maintenant dans la résurrection de Jésus-Christ en toi pour aujourd'hui, en 2021. Et je veux te partager quelque chose, justement, en lien avec ça, d'actualité aujourd'hui, dans la dernière épisode que j'ai voyagé pour visiter ma famille au Canada, pour faire une mission là, dernièrement. Donc, prions ensemble et je vais partager Genèse 50, 3 versets 19 à 21. Merci, Père éternel. Merci, merci, merci. Tu es tellement fidèle. Ma prière est simple et c'est que les cœurs soient transformés, que ton Saint-Esprit puisse partager cette miséricorde-là, ce pardon-là et cet amour-là que tu m'as fait expérimenter dans mon dernier voyage. Je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, écoute bien ceci. C'est vraiment intense. Et je vais essayer de faire ça court, 20 minutes, pas plus. Amen. Donc, tourne avec moi. Je vais juste lire ces 3 versets-là, qui pour moi est un exemple de l'histoire de Joseph. Dans Genèse 50, c'est écrit au verset, je vais lire 19 à 21. Et ça, c'est la réponse, je vais juste te mettre en contexte, c'est la réponse de Joseph à ses frères qui ont voulu le tuer plusieurs années auparavant. Et là, ils se sont retrouvés, il y a des retrouvailles où Joseph est dans une position de les bénir et dans une position de leur donner à manger dans une famine extrême en Égypte. Donc, c'est écrit, mais Joseph leur dit, « N'ayez aucune crainte, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal, mais parce que vous avez fait ça, Dieu a projeté de faire du bien en vue d'accomplir ce qui se réalise aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux. Maintenant donc, n'ayez aucune crainte, je pourvoirai à vos besoins ainsi qu'à vos enfants. » Tout ce que l'ennemi ou à tes yeux les erreurs que tu as faites ont apporté des choses mauvaises, Dieu les tourne toujours pour notre bien. Et il les tourne non seulement pour notre bien, mais il les tourne pour qu'on soit un témoignage, qu'on puisse partager et qu'on puisse être un exemple autour de nous à quel point notre Dieu est fidèle, à quel point Jésus est réel aujourd'hui en 2021. Donc, ça c'était la réponse de Joseph. Dans toute sa gentillesse, sa miséricorde, dans tout l'amour, dans le pardon, un total pardon envers ses frères qui ont voulu le tuer. Non seulement il leur pardonne, but
il était en mesure de leur donner à manger dans un temps de famine. À quel point c'est extraordinaire. Je sais pas pour toi, là, mais l'histoire de Joseph, c'est une histoire qu'on peut transposer dans nos vies maintenant. Donc, écoute bien ça. Mon témoignage. Écoute, c'est vraiment spécial. Je partage pas beaucoup de témoignages comme je devrais. Mais je vais vous partager celui-là. La dernière fois que j'ai voyagé, que j'ai été voir ma famille au Canada dernièrement. Et je sais que tu es au courant probablement de toutes les règles qu'on a à suivre, d'avoir un COVID test avant qu'on va là-bas négatif. Arriver là-bas, ils t'obligent à mettre quasiment 2000 pièces à la table pour booker un hôtel et te faire tester encore. Et arriver là, si tu es correct, tu peux sortir de l'hôtel, finir ta quarantaine ailleurs, etc., etc. Écoute-moi bien. Premièrement, j'ai eu un premier warning du Saint-Esprit avant que je prenne l'avion à Jacksonville, que je vais partager par après. J'ai pris l'avion, j'avais un avion de connexion dans le milieu. Juste te mettre en contexte, je n'avais pas vraiment dormi parce que l'avion partait genre comme à 2 heures du matin. Arrivé dans mon avion de connexion, le premier avion était en retard. Donc, j'ai besoin de courir, tu comprends-tu? J'ai déjà comme un mindset anxieux. Et le Saint-Esprit, bien entendu, me dit, parce que je connais la parole, et le Saint-Esprit est toujours là pour me rappeler la parole, relax, respire, focus. Focus. Donc là, j'essaie d'écouter la voix du Saint-Esprit, pas j'essaie, mais je suis comme, OK, focus, Catherine, focus. Fait que là, je marche vite, parce que je veux pas manquer mon deuxième avion. Je veux pas le manquer, donc je me dépêche, je suis extrêmement fatiguée et j'essaie de porter attention sur les signes. Je savais pas que l'aéroport était aussi grande, mais j'étais dans la halle C et ma gate était là-bas, l'autre bout, à E. Donc, je marche vite, je m'arrête prendre un café, prends mon café, continue de marcher vite. Et le Saint-Esprit, pour la deuxième fois, me dit vraiment, pay attention, en English. j'ai le mot en English, pay attention. Porte attention. Focus. Donc, je vois le signe E, je tourne à gauche, je tourne à droite, j'arrive au bout de là, c'est pas là. Donc, j'ai pas porté attention, attentivement. C'était E, j'avais besoin de tourner à gauche. Donc, je me dis, OK. Je respire, je continue d'être relax. Là, je me dis, je vais prendre mon passeport, ma preuve de COVID et mon ticket. Fait que mon billet d'avion. Je regarde dans mon pack-sac. Rien. Je ne trouve pas mon passeport, mon ticket et mon COVID test. Là, je suis comme, oh non. Première chose vient dans mon esprit, bien entendu. Oh my God! Si je manque cet avion-là, je vais être obligée de rester ici parce que je vais être obligée de refaire un test parce que mon test va être expiré du COVID. Puis là, tout le cauchemar, là, 3 secondes passent dans mon esprit et c'est là que je l'arrête. Et c'est là que je rejette la pensée. Et c'est là que je tiens ferme dans la parole. C'est ce qu'on a à faire. Quand les choses ne tournent pas comme on veut, la miséricorde de Dieu est là. L'amour du Papa ne cesse jamais. Et il est toujours là. Si on tient ferme dans nos croyances et dans la foi. Fait que là, je dis non, je rejette cette pensée-là. Mon Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Il va avoir miséricorde. Merci Seigneur pour ton pardon. J'ai pas porté attention. Laisse-moi retourner au café parce que là, je me souviens qu'au café, j'ai pris mon argent et j'ai sorti tous mes documents précieux et je les ai laissés là-bas. Donc, là, je suis comme, non, je ne vais pas manquer mon avion. Je déclare et décrète. Et là, je me mets à courir. Là, je ne fais pas juste marcher vite parce que je sais que le temps avance et je ne veux pas manquer. Je suis vraiment juste. Fait que là, je me mets à courir et en déclarant la parole sur ma vie parce que c'est pas à propos de comment je file. C'est pas à propos de comment on se sent au niveau des émotions. C'est à propos de la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, tu es fidèle, Seigneur, tu ne vas pas me laisser tomber, Seigneur, je ne vais pas manquer cet avion-là, mes documents sont sécures, tu vas pourvoir une solution, et là, je cours. Et là, le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu cours? Arrête de courir et va à ta gate. Là, je suis comme, attends une minute, pourquoi j'irais
à ma gate si j'ai pas de passeport, ni de billet, ni de COVID test? Ça ne faisait aucun sens. Tu comprends? Et j'ai pas écouté. J'ai pas écouté la voix du Saint-Esprit. J'ai fait comme, ah non, moi je continue de courir au café. Je sais que c'est là que sont mes documents. Je cours. J'arrive là-bas. La dame, elle me regarde. Elle me regarde au café. Elle est toute calme, avec un beau sourire. Elle dit, oui, comment je peux t'aider? J'ai dit, mes documents, mon passeport, je les ai laissés ici il y a quelques minutes. Est-ce qu'ils sont ici? Et encore, le gros sourire, elle me dit, oui. Elle dit, par contre, elle dit, ton pilote de ton avion, il est passé après toi prendre un café et je lui ai remis. J'ai dit, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, quoi? Mon pilote? Elle me dit, oui. Elle dit, le pilote de ton avion, à la gate E, il a pris tes documents et ils sont là-bas. Là, je suis comme, oh my God! C'est pour ça que le Saint-Esprit me disait d'aller à ma gate. Parce que mes documents étaient déjà là-bas. À quel point c'est prophétique. Est-ce que tu viens d'entendre ça? Le pilote de mon avion. Le pilote Dieu de ma vie. Le pilote de ta vie. Il est en contrôle. Il y a une miséricorde infinie à relâcher sur toi. Un amour infini. J'ai pas vécu cette expérience-là pour moi. J'ai vécu cette expérience-là pour te partager à quel point Dieu est bon. Quand on reste ferme dans sa parole, qu'on fait juste ignorer les émotions négatives, ignorer la peur et dire non. Je choisis de déclarer avec ma bouche qu'est-ce que je veux voir arriver. Fait que là, je suis comme dans tous mes états. Je suis comme, oh, merci Seigneur, je le sais. Je sais, je connais ta parole, merci pour mon passeport, merci pour le pilote. Et là, je cours encore. J'arrive là-bas, je suis toute en soir, je suis la dernière arrivée. Ils attendent après moi pour que l'avion décolle. J'arrive et je vois mon passeport là, sur le comptoir. Puis je suis comme, et là, je regarde l'hôtesse de l'air, puis je suis comme, encore avec un gros sourire. Et je sais, ah, ok, Catherine, elle a mes documents. Je rentre dans l'avion. Je suis en totale adoration avec notre Père éternel, avec Dieu. Ça, c'est vraiment, c'est super naturel. Là, l'histoire n'est pas finie. Donc, je louange, je me repose, tu comprends, dans les bras de mon Père qui est si aimant que même si je n'ai pas porté attention comme il aurait fallu et que le Saint-Esprit m'a averti, mais j'ai besoin de dire que le premier avertissement que Dieu m'a donné à travers ma pasteur, l'apôtre Ada, avant que je prenne l'avion à Jacksonville, elle m'a dit par le Saint-Esprit, mais pourquoi tu as une petite sacoche dans ton backpack, dans ton sac à dos? Tu fais jamais ça. Ça fait pas de sens. Et j'ai pas écouté, j'ai juste donné comme une excuse. Là, genre, ah ben oui, je la trouvais cute, cette petite sacoche-là, je la voulais avec moi au Canada, genre, tu sais. J'ai pas écouté le Saint-Esprit. Normalement, je mets tout dans mon sac à dos, j'ai mes zips, puis that's it. J'ai mon argent à une place, mon passeport à une autre place, tu comprends, à une autre place, that's it. Donc, si j'aurais écouté le premier avertissement du Saint-Esprit, tout ça ne serait pas arrivé. Mais la miséricorde, le pardon immérité, infini, parce que Jésus est mort à la croix, par son sang, parce qu'il est ressuscité, parce qu'il vit en moi, parce qu'il vit en toi. Le pilote a apporté mes documents. Fait que là, j'atterris au Canada. Et là, je veux remercier le pilote. Donc là, je suis comme, là, je vais voir l'hôtesse de l'air, puis je suis comme, ah, j'aimerais ça voir le pilote, s'il vous plaît, non, je sais pourquoi. Je veux le remercier parce qu'il a apporté mon passeport. Elle est comme, ah, OK. Donc, je rentre dans la cabine, il y a 2 pilotes. Je regarde le premier pilote et je suis comme, ah, merci, tu sais, d'avoir apporté mon passeport. C'est vraiment un miracle, merci. Puis là, il me regarde avec un gros point d'interrogation dans sa face. Là, je regarde le deuxième pilote. Puis là, je dis, est-ce que c'est toi? C'était toi? Puis il me regarde et il est comme, non. Puis là, je regarde les 2 pilotes. Puis là, je dis, c'est pas personne de vous 2 qui a apporté mes documents à la gate? Puis il me regarde comme si, genre, j'avais perdu la raison. Des comme, non. À ce moment-là, à loustait. J'ai comme perdu j'ai comme fait, en louant, j'ai fait, quoi?
c'était un ange! Ah, je dis, oh, merci Jésus, c'est un ange! Et puis là, je suis toute dans mes étapes. Puis là, les deux pilotes me regardent. L'hôtesse de l'air me regarde. Là, vraiment, elle a perdu elle a perdu la boule. Ça n'a pas d'allure. Puis là, je suis comme, OK, merci, bye! Est-ce que tu viens d'entendre ça? Dieu a pourvu à des anges. J'ai tellement de versets que je pourrais partager. Dieu envoie ses anges quand on parle, quand on déclare la parole de Dieu et qu'on décide d'y croire, parce que c'est une décision, pas une émotion. On décide d'y croire, Dieu envoie ses anges pour nous secourir, pour nous envoyer son secours, sa miséricorde, son amour. Il a envoyé un ange déguisé en pilote. Est-ce que tu as entendu ça? Il a envoyé un ange pour moi, spécifique, déguisé en pilote. Parce que la fille au café, elle n'aurait jamais donné mon passeport à un étranger. Il fallait qu'il y ait un soute de pilote. Je mens pas. Cette histoire-là est vraie. Tu peux dire que je mens. Choisis d'y croire, s'il te plaît. Choisis d'y croire que c'est possible pour toi. Choisis d'y croire que dans ta situation, Dieu peut envoyer des anges à ton secours. Pour vrai, il a vraiment fait ça. Et là, l'histoire n'est pas finie. Check bien ça. Il y a eu un deuxième ange. Fait que là, j'arrive à l'aéroport. Et puis là, écoutez, je flotte, tu comprends? Ça, c'est du super naturel. Et je le sais que Dieu a permis ça dans ma vie pour t'encourager, pour que je puisse partager, pour que ce soit un témoignage pour lui rendre gloire. Parce que c'est pas à propos de moi, tout est à propos de Jésus et des âmes. Amen? Tout est à propos de nous, prendre d'assaut, déclarer et décréter qu'est-ce qu'on veut voir dans nos vies pour être un témoignage vivant. Donc, partage cette vidéo-là, s'il te plaît. Donc, j'arrive à l'aéroport au Canada et j'entends qu'on peut avoir accès à un hôtel gratuit. Puis là, je suis comme, wow, c'est gratuit, c'est pour moi, parce que je suis la fille du roi, je suis le fils du Dieu vivant, parce que toute ma confiance est dans l'Éternel et pas en Catherine Huard. Je sais qui je sers, je connais mon Père, je connais mon Papa Dieu, aimant, miséricordieux, et toujours prêt à me pardonner. Amen. Donc, on est en apprentissage. Il n'y a pas d'erreur dans le royaume. On est en apprentissage. Donc là, je suis toute dans ma confiance. Comprends-tu? Là, j'ai attendu qu'il y avait un hôtel gratuit, que je n'ai pas payé le 2000$. Donc, je rencontre le... Parce que tu peux même pas prendre tes bagages, là. Ils veulent que tu bookes un hôtel, là. C'est fou. Fait que le premier agent, le premier gars, il était vraiment méchant, il n'est pas gentil. Non, non, non. Il va falloir que tu payes. Non, 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 non. Il dit, va-t'en là-bas, t'asseoir là-bas. Fait que là, je suis comme, OK. Donc, je reste amour, je reste pardon, parce que Jésus, c'est ce qu'il a fait. Hein? Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Je ne vais pas laisser son attitude méchante m'affecter et me sortir de ma nature, de mon caractère, de l'amour de que je suis. Donc, je vais là-bas gentiment, puis je suis comme, OK. Après ça, j'ai 2 gardiens de sécurité qui viennent vraiment l'air bête, encore là, vraiment pas gentil. Qu'est-ce que tu fais debout, là, à attendre? Non, va t'asseoir là-bas, ta. Fait que là, je suis comme, ah, OK, parfait, je vais m'asseoir là-bas. Ils m'ont laissé attendre là quasiment plus qu'1 heure, là, genre 1h30. Mais j'ai la patience de Dieu, amen. Je sais qu'est-ce qui vient de m'arriver avec les anges. Je suis comme juste en louange, je prie, je suis comme là. Et j'attends de bénir quelqu'un. Amen, that's it. Donc, en attendant, le gars, il change de chiffre, c'est une autre fille. La fille, elle arrive vraiment douce, vraiment gentille. Elle me dit, ah, j'ai vu que tu attendais là plusieurs heures. Qu'est-ce qui se passe? Non. Elle me donne certaines directives à suivre. Je suis les directives. La deuxième personne arrive et pour moi, c'était sûr que c'était un autre ange. Elle me regarde, elle me dit, ah, j'ai vu que ça faisait plusieurs heures que tu attends. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle. Tout de suite, dans ma tête, je rejette la mauvaise nouvelle. Il y a juste des bonnes nouvelles qui peuvent m'arriver. Si c'est des mauvaises nouvelles, je les tourne en bonnes d'acide d'assort. Fait qu'elle me dit, tes bagages sont perdus. Puis là, je suis comme, ah, pour vrai? Non, ils sont pas perdus, on va les retrouver. Elle est comme, ah, OK.
Elle dit, puis là, puis toute mon électronique est dans ma deuxième petite valise qu'ils ont fait en erreur. Ils l'ont pas gardée à l'intérieur. J'ai pas pu la récupérer. J'ai tout là-dedans, mon ordinateur, mon iPad, mes deux autres téléphones. J'ai toutes mes affaires précieuses là-dedans. Fait que je la regarde, puis je suis comme toute confiante, puis je suis comme, je ne vais pas selon mes émotions. Je dis non, mes bagages, ils vont être retrouvés, ils ne sont pas perdus. Elle dit, OK, ben fais juste remplir la formule. Puis en attendant, c'était un manager, la fille. Elle dit, en attendant, je vais m'organiser pour ton hôtel gratuit. Je suis comme, wow, OK. Donc, ça ne me dérange pas d'attendre pour mes bagages. Je remplis la formule, elle revient, elle a tout arrangé. J'arrive à l'hôtel. Écoute, je pense que c'est un hôtel 5 étoiles, proche de l'aéroport à Montréal. C'était spacieux. On me demande qu'est-ce que je veux manger. Si je suis végétarienne, j'ai pu manger végé. J'attends à l'hôtel. On me passe un autre test de COVID. Je suis vraiment bénie. Et à travers ça, j'ai des gens qui sont venus me voir. À travers tout le processus, ils m'ont dit « Aïe, t'es restée dans la joie, puis patiente. T'es vraiment un exemple. » Puis là, j'ai pu témoigner. J'ai pu témoigner Jésus tout au long de ce processus-là. J'ai témoigné aux gens. Les gens, même s'ils ont des heures avec un point d'interrogation, même s'ils ont des heures qui te jugent, ton témoignage reste dans leur cerveau, reste dans leur esprit. Et ils pensent. Puis à cause que tu as dit, c'est Jésus, il reste avec le monde. Donc, je veux t'encourager aujourd'hui à partager ton témoignage, à être en attente du surnaturel dans ta vie. Amen. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui. Et tout ce que je vis à travers Jésus Ministère International, c'est parce que je suis connectée, c'est parce que je suis en unité avec un ministère, avec des leaders sur ma vie et avec des membres dans l'Église. Amen. Donc, c'est vraiment important. Si tu n'es pas connecté, je t'encourage fortement à être connecté, en unité. Toute la Bible, c'est à propos de Jean. Toutes les histoires que tu as lues, Jésus était là pour donner à ses disciples. Les disciples étaient là pour donner à leurs disciples, l'apôtre Paul, qui donnait à ses disciples des enseignements. Tous les hommes et les femmes de Dieu ont obéi à des instructions de supérieurs qui sont les humains. Donc, tu peux dire sincèrement, « Ah, moi, j'ai pas besoin d'aller à l'église, moi, j'ai pas besoin de pasteur qui me dit quoi faire, j'ai pas besoin de leader sur ma vie parce qu'ils sont pas parfaits, ils font des erreurs, bla, 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 bla. » Ça, c'est tout du mensonge. On a besoin d'être connecté. On a besoin d'apprendre avec humilité à apprendre à obéir des instructions, même si pour nous, ça ne fait pas de sens parfois. Même si pour nous, ça peut paraître même injuste. Dieu regarde au cœur et à l'obéissance. Et je le sais, et je peux dire merci à Jésus Ministère International, merci à ma pasteur, l'apôtre Ada, de m'avoir supporté, d'avoir eu la patience, l'amour, la miséricorde, de m'avoir dit les vraies affaires. Tout ça parce que je suis connectée. Donc, s'il te plaît, sois connecté à un ministère, à des gens sur ta vie qui sont là pour ton bien. Puis je sais que tu as le discernement, tu as le Saint-Esprit, tu es né de nouveau, tu peux te discerner ceux qui sont là pour ton bien. Même si à tes yeux, ils ne sont pas parfaits, aux yeux de Dieu, à cause de Jésus, ils le sont. Nous sommes parfaits, cachés en Jésus-Christ. Amen. On ne prend pas la grâce comme excuse pour continuer de pécher. On prend la grâce pour nous aider à ne pas y aller. Mais dans le processus, il y a de l'apprentissage. Comme leader, il y a de l'apprentissage. Comme servant, il y a de l'apprentissage dans tous les niveaux. Amen. Donc, je vous aime fort. Je vais être en ligne plus souvent dans les prochaines semaines, prochains mois. Je sais que j'ai fait le double du 10 minutes, mais c'était un témoignage spécial pour toi, pour t'encourager, que tout est possible. Dieu tourne tout ce qui est ce qu'on essaie de te faire de mal, Dieu, il tourne toujours ça au bien de ses enfants. Donc, je vous aime encore une fois et à bientôt pour le prochain 10 minutes pour Jésus. Bye bye.